L'hiver, c'est la période des soupes. Partout en France, on célèbre nos bons potages. Très prisés dès que les températures baissent, les veloutés ou les bouillons sont en général faits à base de produits de saison, bien sûr. C'est mieux. Pourquoi nous font-ils du bien? Pourquoi faut-il en consommer sans modération? La réponse avec Wassila Guedouj au chaudron. Un groupe de musique, du bouillon de volaille, des légumes à foison. Mais que font dehors toutes ces personnes en ce froid matin d'automne? Eh bien, ils fêtent la soupe. Oui, excellent, parfait. Ça nous a réchauffé juste ce qu'il fallait et ça a réchauffé les enfants. Elles ont pu manger des légumes, mais entre deux manèges, c'est parfait. Soupe bien chaude, bœuf bourguignon, pot-au-feu, raclette, c'est bien connu, le froid nous affame. Et c'est toute notre alimentation qui change dès que le thermomètre chute. Alors pourquoi mange-t-on plus l'hiver? Et quand il fait froid, on a tendance à baisser un peu la température de son corps. Or, dans le cœur de notre corps, nous avons une température à 37 degrés. Donc, quand on est exposé à une température beaucoup plus faible, eh bien, le corps va lutter pour préserver cette température interne. Et c'est la raison pour laquelle on va dépenser des calories pour produire de la chaleur au fond de nous-mêmes. Et comme le corps sent qu'il brûle des calories, eh bien, spontanément, on va manger davantage. Il faut manger plus quand il fait froid, mais c'est au risque de ne plus rentrer dans nos vêtements. Encore qu'il y a un moyen de ne pas prendre de kilos l'hiver en mangeant davantage. Et la raison, eh bien, c'est la soupe. Quand il fait froid, on a tendance à avoir moins soif et du coup à boire moins. La soupe contribue à bien nous hydrater et on sait que beaucoup de gens ne boivent pas assez dans la journée. Boire de la soupe le soir, ça permet de rattraper le déficit d'eau qui s'est produit dans la journée. Joachim a compris les bienfaits des potages. Il y a 6 ans, il a ouvert un bar à soupe et depuis c'est un succès. Mais comment explique-t-il un tel engouement? Il y a évidemment une tendance des gens à vouloir manger plus sain. Il y a une grande angoisse sur la nature des produits et l'orientation vers des produits très simples, basés sur des légumes. Il y a une véritable envie, c'est évident. Malgré les associations de légumes plutôt osées, Joachim s'est rendu compte que les clients raffolent des soupes qui leur rappellent leur grand-mère. Ils reviennent sur des choses très classiques. La carotte, la courgette, ça marchera toujours. La carotte courgette, ça marche. Les légumes secs, les lentilles, c'est les fondamentaux. Nous retournons dans les rues de Montmartre à Paris où la température n'a pas bougé d'1 degré. Tous les légumes de saison sont là pour un vrai concours de soupe. Plus de 200 litres de soupe sont réalisés aujourd'hui, de quoi glaner quelques recettes de saison. C'est des pommes caramélisées en fait. Il y a des pommes à l'intérieur, je fais caraméliser au départ et après j'ai rajouté les légumes. Là c'est une soupe au potiron, au lait de coco et aux oignons. On voit dedans, hein. Il suffit de remuer, c'est cuit. Ben, écoutez, notre réaction, hein, ça se voit, c'est vraiment succulent, parce qu'on vient du Québec. On est venu spécialement du Québec pour ça, non, c'est pas vrai, je rigole. Yaël met des pommes et Richard du lait de coco. Vous pouvez donc vous amuser, mais en cette fin d'automne, l'incontournable reste le velouté de champignons. C'est juste quelques champignons, enfin beaucoup de champignons, on va dire d'ailleurs. Un oignon, c'est essentiellement des champignons de Paris, mais là on a rajouté aussi des cèpes qui étaient séchés, de manière à avoir un tout petit peu de peps avec les cèpes. Donc le petit conseil que je donnerais pour les champignons, c'est de bien les faire dorer avant, de manière à ce qu'ils lâchent bien leur goût et qu'ils soient un tout petit peu dorés. C'est encore meilleur dans la soupe derrière. Finalement, rien de sorcier dans la réalisation d'une soupe. Ce sont beaucoup de légumes frais, de l'eau et un peu de patience. Mais pour Véronique, l'organisatrice de l'événement, la soupe est bien plus qu'un plat d'hiver. La soupe, c'est un mets universel. On le retrouve dans tous les pays, c'est convivial. On peut le partager, on peut échanger, c'est une forme de solidarité aussi, il y a beaucoup de valeurs derrière la soupe et tout le monde s'y retrouve.